3 minutes. C'est tout ce que le juge m'avait accordé. Si vous n'êtes pas dans ma salle d'audience avant 9 heures, mademoiselle Bennett, je n'aurai d'autre choix que de reporter l'audience sur la garde d'enfants. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 8h17. Ma fille de 6 ans, Lily, fredonnait doucement à l'arrière, serrant son lapin en peluche contre elle. Elle n'avait aucune idée que ce trajet n'était pas comme les autres. Si cette journée se passait bien, nous n'aurions plus jamais besoin de retourner chez mes parents. Avant de poursuivre, je veux vous demander une chose. Si vous étiez enfin à une heure de vous échapper des personnes qui rendent votre vie misérable, leur diriez-vous où vous allez ou disparaîtriez-vous sans dire un mot? Dites-le moi. Honnêtement dans les commentaires. J'ai fait un choix. Avec le recul, cela a failli nous coûter la vie. Je m'appelle Sarah Bennett. J'avais 28 ans, j'étais mère célibataire, assistante juridique, et la plus grande erreur de ma vie n'a pas été de ne pas faire confiance à ma famille. C'était de croire que le lien du sang garantissait la sécurité. L'audience ne concernait pas mon ex-mari. Il avait déjà renoncé à ses droits parentaux après avoir disparu depuis près de 4 ans. L'audience portait sur autre chose, la tutelle. Mes parents avaient secrètement déposé un dossier affirmant que j'étais une mère instable après que j'ai refusé de continuer à vivre chez eux. S'ils gagnaient, ils pouvaient demander au juge de les nommer tuteurs légaux de Lily. Non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Alors, ils ont décidé de contrôler ma fille à la place. Pendant près de 8 mois, j'ai rassemblé des preuves, relevés bancaires, dossiers médicaux, bulletins scolaires, lettres de témoins, chaque document prouvant que Lily était en bonne santé, aimée et épanouie. J'ai tout gardé dans un trieur bleu. Ce dossier était posé sur le siège passager à côté de moi. Il semblait plus lourd qu'une valise pleine de briques. La veille de l'audience, ma mère a frappé à la porte de ma chambre. Elle souriait si gentiment que ça m'a rendue nerveuse. Demain est un grand jour. J'ai hoché la tête. Oui. Elle est entrée sans y être invitée. Tu sais, rien de tout ça n'est nécessaire. Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise au bord de mon lit. Si tu restes, on oubliera tout. Je l'ai regardée. Non. Elle a soupiré. Tu choisis des étrangers plutôt que ta famille. Je choisis la paix. Son sourire a disparu. Tu le regretteras. Elle est partie. Au petit déjeuner le lendemain, personne n'a mentionné le tribunal. Papa lisait le journal. Maman préparait des crêpes pour Lily. Ma sœur cadette, Nicole, ne levait pratiquement pas les yeux de son téléphone. C'était presque normal. Trop normal. Quand Lily et moi sommes finalement partis, maman est restée sur le perron en faisant signe de la main. Papa n'est jamais sorti. Nicole était introuvable. J'aurais dû le savoir. Nicole ne manquait jamais une occasion de dire au revoir si quelqu'un partait. J'ai attaché Lily dans son siège auto, posé le dossier bleu à côté de moi, et démarré le moteur. Tout semblait normal. La radio, la climatisation, le moteur. Rien ne m'a alerté. Rien du tout. Nous avons parcouru environ 6 kilomètres. Puis j'ai appuyé sur les freins à l'approche d'un feu rouge. La pédale s'est enfoncée jusqu'au plancher. Rien ne s'est passé. La voiture n'a pas ralenti. Mon cœur a explosé. J'ai pompé sur le frein à nouveau. Rien. Le feu est passé au rouge. Des voitures traversaient le carrefour. J'ai braqué le volant vers l'entrée d'un chantier. Vide.
Les pneus ont rebondi sur le gravier. La voiture a raclé une clôture avant de finir dans un tas de terre. Le silence. Un silence complet. Puis une petite voix à l'arrière. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Je n'avais même pas réalisé que je pleurais. Je suis sortie, les jambes tremblantes, et j'ai regardé sous la voiture. Du liquide de frein sombre maculait le sol. Quelqu'un n'avait pas oublié de réparer mes freins. Quelqu'un s'était assuré qu'ils ne fonctionnent plus. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. De Nicole, Simo, t'aurais dû vérifier tes freins d'abord. J'ai arrêté de respirer. Puis un autre message est apparu. De ma mère, tu ne nous quitteras jamais vivante. Je l'ai lu 3 fois, espérant avoir mal compris. Ce n'était pas le cas. Avant même que je puisse réfléchir, une camionnette est entrée sur le chantier derrière nous. Pas rapidement, pas agressivement. Elle s'est juste arrêtée à 6 mètres. Un homme en est sorti, portant des chaussures de sécurité boueuses et un gilet de chantier orange. Il a regardé ma voiture accidentée, puis Lily, puis le liquide de frein sur le gravier. Son expression a changé. Instantanément. Il ne m'a pas demandé si j'avais besoin d'une dépanneuse. Il a demandé calmement, qui a sectionné votre durite de frein ? L'homme n'a pas attendu ma réponse. Il s'est agenouillé près du pneu avant, a passé la main sous la voiture, puis l'a retiré lentement. Ses doigts étaient couverts de liquide de frein. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'était pas un accident. Mes mains se sont mises à trembler. Vous pouvez le dire ? Il a hoché la tête. Je répare du matériel lourd depuis 26 ans. Il a pointé sous le moteur. La durite n'a pas éclaté. Elle a été tranchée. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un n'espérait pas que j'aie un accident. Quelqu'un l'avait planifié. Lily est sortie doucement de la voiture avec son lapin en peluche. Maman, on va toujours chez le juge ? Je me suis forcée à sourire. On essaie, chérie. L'homme s'est présenté. Je m'appelle Caleb. Il a sorti son téléphone. J'appelle la gendarmerie. J'ai attrapé son bras. Non. Il a eu l'air surpris. Si j'attends ici, je vais rater l'audience. Si je rate l'audience, mes parents gagnent. Caleb m'a fixé. Quelle audience ? Je lui ai tout raconté. Pas chaque détail, juste l'essentiel. La demande de tutelle, le tribunal, les menaces, la panne. Quand j'ai fini, il a regardé Lily, puis moi. Ils ont essayé de vous arrêter. J'ai hoché la tête. Ils ont presque réussi. Pendant quelques secondes, il est resté là à réfléchir. Puis il a claqué des doigts. Mon camion. Quoi ? Il a une remorque. Je livrais du matériel. Pour la rénovation du tribunal. J'ai froncé les sourcils. Alors, j'y vais déjà. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le tribunal. J'ai répondu immédiatement. Mademoiselle Bennett ? Le greffier semblait stressé. Le juge a commencé à appeler les dossiers. J'arrive. Combien de temps ? J'ai regardé Caleb. Il a vérifié l'horloge de son tableau de bord. 22 minutes. Je lui ai répété. Le greffier a soupiré. Je préviendrai le juge. Mais ne soyez pas en retard. L'appel s'est terminé. J'ai regardé Caleb. Vous ne me connaissez même pas. Il a souri. Ma mère m'a
appris à m'arrêter quand quelqu'un fait signe sur le bord de la route. Puis il a regardé Lily. J'aime à penser qu'elle ferait la même chose si ma petite fille était assise à l'arrière. Tout s'est accéléré. Il a sécurisé ma voiture endommagée sur la remorque. A aidé Lily à monter dans le camion. Puis, nous nous sommes dirigés vers le palais de justice. À mi-chemin, mon téléphone a vibré à nouveau. Nicole, une photo. Ma chambre, complètement vide. La légende disait, tu n'auras plus besoin de ça. Une autre photo est arrivée. Tous les cartons que j'avais préparés pour mon nouvel appartement étaient sur la pelouse. Vêtements, livres, jouets de Lily, photos de bébé, tout éparpillé sur l'herbe mouillée. Lily s'est penchée en avant. Maman, pourquoi tante Nicole jette Teddy par terre? J'ai immédiatement retourné le téléphone. C'est pour que tu ne vois pas ça. Caleb m'a jeté un coup d'œil. Ils savent que vous êtes en vie. J'ai hoché la tête. Ils deviennent désespérés. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a appuyé plus fort sur l'accélérateur. Pendant plusieurs kilomètres, personne n'a parlé. Puis Lily a demandé doucement. Maman, si mamie gagne, je dois vivre avec elle? Le camion semblait soudain trop petit. J'ai tendu la main en arrière pour tenir la sienne. Non, je te le promets. Mais au fond, je n'en étais pas sûre. Le palais de justice est apparu. À l'horizon. 8h56. 4 minutes. Caleb s'est garé sur le parking avant même que le camion ne s'arrête. Je les ai vus. Maman, papa, Nicole, debout sur les marches du tribunal, à attendre. Ils n'étaient pas surpris de me voir. Ils avaient l'air déçus. Maman a souri lentement. Puis elle a murmuré quelque chose à Nicole. Nicole a ri. Avant que je puisse sortir Lily du camion, mon père s'est dirigé droit vers nous. Pas en colère, calme. Trop calme. Il s'est arrêté à côté de ma vitre, a regardé Caleb, puis moi, et a dit doucement, tu as fait une erreur? Sarah. Je l'ai fixé. Tu as amené un témoin. Il a souri, mais nous, on en a amené 3. Puis j'ai regardé vers l'entrée du tribunal. 3 personnes que je n'avais jamais vues auparavant marchaient déjà à l'intérieur aux côtés d'eux. Ma mère. Chacun d'eux portait un dossier, et chacun d'eux s'apprêtait à témoigner que j'étais une mère inapte. Qu'auriez-vous fait à ma place? Entrez. Quand même dans cette salle d'audience ou faire demi-tour et disparaîtra. Jamais? Réfléchissez-y une seconde, parce que j'avais moins de 3 minutes pour décider. Et le choix que j'ai fait a changé la vie de chaque personne dans cette salle. Je n'ai pas répondu à la menace de mon père. J'ai ouvert la portière, pris Lily, coincé le dossier bleu sous mon bras et j'ai commencé à marcher vers le tribunal. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Derrière moi, Caleb a crié, Sarah. Je me suis retournée. S'ils mentent, ne les interrompez pas, dites la vérité. La vérité survit plus longtemps que la panique. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas sûre de le croire, mais j'avais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher. À l'intérieur du tribunal, le hall bourdonnait de monde. Des avocats se pressaient. Des enfants coloriaient. Des greffiers portaient des piles de dossiers. Pour tout le monde, c'était un mardi ordinaire. Pour moi, c'était le jour où ma vie allait soit commencer, soit s'arrêter. Un huissier a ouvert la porte de la salle d'audience. Dossier numéro 24118. Sarah Bennett. Mes jambes refusaient presque d'avancer.
Lily a serré ma main. Ça va, maman. C'est drôle comme les enfants deviennent. Parfois les plus courageux. Nous sommes entrés. Mes parents étaient déjà assis. Nicole a souri en me voyant. Pas un sourire heureux. Un sourire qui disait: on t'a presque eu. 3 inconnus étaient assis à côté d'eux. Une femme d'âge mûr, un homme en costume, une autre femme plus jeune tenant un carnet. Je ne les avais jamais vus. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Après quelques formalités, l'avocat de ma mère s'est levé. Votre honneur, nous avons 3 témoins indépendants prêts à témoigner concernant le comportement instable de Mademoiselle Bennett. La première femme s'est dirigée vers la barre. Elle m'a pointé du doigt, je l'ai personnellement vue crier après sa fille. J'ai froncé les sourcils. Je ne l'avais jamais rencontrée. Le deuxième homme a affirmé m'avoir vu laisser Lily seule dans une voiture. Encore un mensonge. La troisième femme a prétendu que je buvais beaucoup tout en m'occupant de ma fille. Je ne buvais même pas d'alcool. À mesure que les mensonges s'accumulaient, je sentais le juge m'étudier, ne pas les croire, ne pas me croire non plus, simplement observer, attendre. Puis ce fut mon tour. Je me suis levée. Mon avocat a murmuré, restez calme. J'ai marché jusqu'à la barre. Avant que je puisse dire un mot, le juge s'est penché en avant. Mademoiselle Bennett, vous êtes arrivée en retard aujourd'hui. Y a-t-il une raison? La salle est devenue silencieuse. C'était le moment où je pouvais simplement répondre ou dire toute la vérité. Avant de vous dire ce que j'ai répondu, je veux vous demander quelque chose. Si quelqu'un essayait de vous tuer sur le chemin du tribunal, passeriez-vous votre première minute à prouver qu'ils ont menti ou à prouver pourquoi vous étiez en retard? Qu'auriez-vous fait? J'ai regardé le juge, puis j'ai fouillé dans mon sac. Ma raison est dehors. Le juge a eu l'air confus. Que voulez-vous dire? Ma voiture. L'avocat adverse a immédiatement objecté, hors sujet. J'ai répondu calmement. C'est devenu pertinent au moment où quelqu'un a sectionné mon câble de frein ce matin. La salle a explosé en murmures. Ma mère a regardé Nicole. Nicole a regardé le sol. Le juge a levé la main, silence. J'ai donné mon téléphone à l'huissier. Il y a des messages. Il l'a donné au juge. Le juge a lu le premier, t'aurais dû vérifier tes freins d'abord. Puis le second, tu ne nous quitteras jamais vivante. La pièce est devenue totalement immobile. Le juge a lentement enlevé ses lunettes. Il a regardé ma mère, avez-vous envoyé ce message? Maman a dégluti. C'était une blague. Personne n'a ri. Puis, les portes du tribunal se sont ouvertes. Tout le monde s'est retourné. Caleb est entré, portant toujours son gilet orange. L'huissier avait l'air agacé. Monsieur, cette audience est en cours. Caleb a hoché la tête poliment, je sais, mais l'officier à l'extérieur m'a demandé de vous remettre ceci. Immédiatement. Il portait un sac à preuve scellé. À l'intérieur se trouvait une section de mon câble de frein, proprement tranché. Le juge a froncé les sourcils, qu'est-ce que c'est? Un officier de gendarmerie en uniforme est entré derrière Caleb. Il a levé la main, votre honneur, le véhicule a déjà été inspecté. Il a fait une pause. Notre examen préliminaire indique que le câble de frein a été intentionnellement coupé avec un outil tranchant. Silence. Puis l'officier a regardé directement Nicole. Nous avons également récupéré des empreintes digitales.
Le visage de Nicole a perdu toute couleur. Elle a agrippé le bord de la table. Mon père a tenté d'attraper son bras. Elle s'est dégagée. L'officier a continué, et il y a autre chose. Tout le monde a attendu. Nous avons obtenu des images de vidéosurveillance d'une supérette. En face de la résidence Bennett. Il a regardé le juge, on y voit quelqu'un. Sous le véhicule de mademoiselle Bennett à 5h42 ce matin. Le juge a demandé. Calmement, pouvez-vous identifier la personne? L'officier a répondu sans hésiter, oui. Il s'est tourné vers ma sœur, c'était mademoiselle Nicole Bennett. Nicole s'est soudainement levée, je ne voulais pas, elle s'est arrêtée. Trop tard. La salle avait déjà entendu assez. Et pour la première fois. Ce matin-là, ma mère ne souriait plus. Les mots de Nicole résonnaient dans la salle, je ne voulais pas. Puis elle s'est tue. Il était déjà trop tard. On ne peut pas reprendre la moitié d'un aveu. Le juge s'est penché, mademoiselle Bennett, finissez votre phrase. Nicole a regardé maman, puis papa. Aucun des deux n'a dit un mot. Pour la première fois de sa vie, personne n'était là pour la sauver. L'officier de gendarmerie s'est approché, votre honneur, nous avons également récupéré un cutter pliant à la résidence Bennett. Il a posé un autre sac à preuve sur la table du greffier. La lame contenait du liquide de frein frais. La salle est retombée dans le silence. Nicole s'est lentement rassis. Ses mains tremblaient. Je voulais juste. Elle a dégluti avec difficulté. Je voulais juste lui faire peur. J'ai regardé ma petite sœur, la fille dont j'avais tressé les cheveux avant l'école. La fille que je défendais. Quand elle se faisait harceler. La fille à qui j'avais acheté des cadeaux. D'anniversaire même quand je ne pouvais pas m'offrir de nouvelles chaussures. Je la reconnaissais à peine. Le juge l'a regardé droit dans les yeux, vous avez coupé le câble de frein de votre sœur alors que son enfant était dans ce véhicule. Nicole a éclaté en sanglots, je ne pensais pas qu'elle prendrait la route ce matin. Mon cœur s'est brisé. Pas parce que je la croyais, mais parce qu'elle venait d'admettre quelque chose. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Puis le juge s'est tourné vers ma mère, Madame Bennett, vous avez envoyé ce message. Il a regardé mon téléphone, tu ne nous quitteras jamais. Vivante. Maman s'est redressée sur sa chaise, c'était de la frustration. Ce n'était pas une menace. Le juge n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Lily. Elle était assise tranquillement à côté de mon avocat, coloriant le dos d'un bloc-notes. Il a souri doucement, ma grande, je peux te poser une question? Elle a hoché la tête, oui. Où te sens-tu le plus en sécurité? Mon avocat avait l'air nerveux. J'étais nerveuse aussi. Personne n'avait préparé Lily. Personne ne l'avait coachée. Elle a simplement répondu. Avec maman. Le juge a souri, et quand tu es chez mamie? Lily a arrêté de colorier. Elle a regardé le sol, puis a dit doucement, je dois être vraiment silencieuse. Pourquoi? Parce que mamie dit que les enfants doivent être vus et pas entendus. Le juge a hoché la tête. Et l'oncle Ryan? Elle a serré son lapin plus fort. Je n'aime pas quand il crie. Personne n'a posé d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Les enfants ne répètent pas la douleur. Ils la décrivent simplement. Le juge a fermé le dossier. Il a pris près d'une minute complète avant de parler. Quand il l'a fait, sa voix était calme, la demande de tutelle est rejetée.
Maman a fermé les yeux. Le juge a poursuivi, les preuves présentées aujourd'hui démontrent un schéma inquiétant d'intimidation et de coercition envers mademoiselle Bennett. Il m'a regardé, mademoiselle Bennett, vous et votre fille êtes libre de vivre où vous le souhaitez. Puis il s'est tourné vers l'huissier, j'ordonne également que les preuves d'aujourd'hui soient transmises aux autorités compétentes pour une enquête plus approfondie. Mon père s'est levé, votre honneur. Le juge l'a interrompu, cette audience est terminée. Papa a essayé encore, nous sommes toujours sa famille. Le juge a répondu calmement. La famille n'est pas un permis pour détruire la vie de quelqu'un. Personne n'a parlé après ça. À l'extérieur du tribunal, la pluie d'été s'était enfin arrêtée. Les nuages se déchiraient. Caleb attendait à côté de son camion. Il a souri en voyant Lily sautiller sur le trottoir. On dirait que vous avez réussi. J'ai souri en retour, on a réussi. Avant de partir, je suis allée voir la voiture une dernière fois. Le dépanneur l'avait déjà chargée. La roue avant pendait légèrement de travers. Le câble sectionné était toujours visible sous le châssis. Pendant des mois, j'avais considéré cette voiture comme ma fuite. Maintenant, je comprenais quelque chose. Elle avait fait quelque chose de bien plus important. Elle était tombée en panne avant d'atteindre l'autoroute. Si ses freins avaient lâché 10 minutes plus tard, Lily et moi ne serions peut-être jamais arrivés au tribunal. Cette voiture cassée n'avait pas volé mon avenir. Elle avait, sans le savoir, sauvé nos vies. 2 mois plus tard, Lily et moi avons emménagé dans une petite maison de ville à 3 départements de là. Rien de luxueux. Des murs couleur crème. Un minuscule jardin. Une cuisine juste assez grande pour que 2 personnes préparent des crêpes ensemble le samedi matin. La première nuit, Lily a emmené son lapin dans sa nouvelle chambre. Elle a regardé autour d'elle, puis a souri, « Maman, personne ne sait où on habite. » Je me suis agenouillée près d'elle, « Non, personne. » Elle a entouré mon cou de ses bras, « On peut rester ici pour toujours ?» J'ai souri à travers mes larmes, « Aussi longtemps que tu voudras. » Ce soir-là, j'ai verrouillé la porte d'entrée, vérifié les fenêtres, éteint les lumières. Pour la première fois depuis des années, le silence ne m'angoissait pas. Il me faisait me sentir en sécurité. Parfois, les gens me demandent si je déteste ma famille. La réponse les surprend. Je ne passe pas ma vie à les détester. Je passe mon temps à protéger la petite fille qui m'a fait confiance pour l'emmener loin de là. Parce que le matin où ma sœur a coupé mon câble de frein, elle pensait m'empêcher de partir. Elle n'y est pas parvenue. Elle m'a seulement montré pourquoi partir était le seul choix qui me restait. Et chaque fois que Lily rit dans notre petite cuisine maintenant, je me souviens qu'échapper n'était pas la fin de notre histoire. C'était enfin le commencement.